Bonjour et bienvenue sur Odyssée Céleste, très chers abonnés, ma famille spirituelle que vous êtes, que la paix et la lumière soient avec vous en ce jour béni. Je suis Ézéchiel, votre humble serviteur et guide spirituel sur ce chemin de connaissance. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Avant tout, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien indéfectible, vos commentaires bienveillants, vos partages, vos témoignages. Chacune de vos actions nourrit cette communauté et me pousse à continuer de partager ces savoirs ancestraux. Vous êtes la raison pour laquelle cette chaîne existe et prospère. Si vous êtes nouveau parmi nous, soyez le bienvenu dans notre famille spirituelle. Je vous invite chaleureusement à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos partages. Et si ces connaissances vous touchent, n'hésitez pas à les partager avec vos proches qui pourraient en bénéficier. Ensemble, agrandissons ce cercle de lumière et de sagesse. Aujourd'hui, mes chers amis, j'aimerais aborder un sujet fondamental qui est au cœur même de nos traditions africaines, l'importance capitale de la consultation spirituelle. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la consultation spirituelle n'est pas uniquement réservée aux moments de crise. Elle est un pilier essentiel de notre vie quotidienne. Un rituel préventif qui nous permet de naviguer avec sagesse sur l'océan parfois tumultueux de l'existence. Nos ancêtres possédaient une sagesse remarquable. Avez-vous déjà observé comment nos grands-parents, même à 110 ans, pouvaient encore conduire un vélo et travailler au champ avec une vitalité étonnante? Leur secret? Ils ne laissaient rien au hasard. Ils consultaient régulièrement pour anticiper ce que demain leur réservait. Comme le dit si bien notre adage, ce qu'un sage voit en étant assis, un enfant ne le verra pas, même du haut d'un arbre. La consultation spirituelle nous permet de voir au-delà des apparences, d'accéder à ce qui échappe à notre perception ordinaire. Elle nous offre un regard sur le passé, le présent et le futur. Imaginez un instant une personne qui navigue dans la nuit sans lampe et une autre qui dispose d'une torche puissante. Qui des deux atteindra sa destination en toute sécurité? La consultation spirituelle est cette lumière qui éclaire notre chemin, qui nous révèle les obstacles invisibles et nous guide vers notre destinée véritable. En effet, voici les moments clés pour une consultation spirituelle. 1. Avant de commencer une relation amoureuse. L'amour, mes chers amis, est l'une des plus belles expériences humaines, mais aussi l'une des plus complexes. Combien de cœurs brisés auraient pu être préservés par une simple consultation? Laissez-moi vous partager l'histoire de Kofi et Ama. Ils se sont rencontrés et ont eu un coup de foudre instantané. Cependant, Kofi, fidèle aux traditions, a consulté un maître spirituel avant de s'engager. La consultation a révélé qu'ils avaient effectivement une forte attraction, mais des chemins de vie très différents. Grâce à ces conseils, ils ont abordé leur relation avec conscience, ont travaillé sur leurs différences, et aujourd'hui, ils forment un couple harmonieux et complémentaire. Une consultation avant de s'engager permet de savoir si vous êtes véritablement compatible au niveau énergétique. Si votre union est bénie par les forces spirituelles, quels défis vous pourriez rencontrer et comment les surmonter? Si vos chemins de vie sont alignés ou s'ils divergent. 2. Avant le mariage. Le mariage n'est pas simplement une union civile, c'est une alliance sacrée entre deux âmes, deux familles, deux destinées. Dans nos traditions, le mariage est considéré comme l'un des actes les plus sacrés de l'existence. Malheureusement, aujourd'hui, nous négligeons souvent cet aspect spirituel, et c'est pourquoi nous assistons à l'effondrement de tant de foyers. Une consultation avant le mariage peut révéler si la date choisie pour les cérémonies est propice. Les rituels spécifiques à accomplir pour garantir la protection du foyer. Les éventuels obstacles spirituels à surmonter avant l'union. Les conseils des ancêtres pour une union durable et prospère. J'ai connu un couple qui avait fixé la date de leur mariage un jour qui semblait parfait selon le calendrier civil. Pourtant, lors de la consultation, il s'est avéré que cette date coïncidait avec un jour néfaste dans leur lignée ancestrale. Ils ont simplement décalé la cérémonie de 3 jours et leur union a été bénie d'une harmonie exceptionnelle. 3. Avant l'accouchement d'une femme.
La naissance d'un enfant est un miracle sacré, mais aussi un moment de grande vulnérabilité pour la mère et le bébé. Nos ancêtres le savaient bien et accordaient une importance capitale à la protection spirituelle durant cette période. Une consultation avant l'accouchement permet de détecter d'éventuelles complications et les prévenir. Recevoir des conseils alimentaires spécifiques pour la future mère. Connaître les rituels de protection à effectuer, choisir le moment le plus propice pour l'accouchement. Je me souviens d'une jeune femme qui, suite à une consultation, a appris qu'elle devait absolument éviter le vin de palme durant les dernières semaines de sa grossesse. Cette boisson, habituellement bénéfique, aurait considérablement affaibli son énergie le jour de l'accouchement. Elle a suivi ce conseil et a donné naissance à son enfant dans des conditions remarquablement sereines, alors que ses accouchements précédents avaient été particulièrement difficiles. 4. À la naissance de l'enfant. Dans nos traditions, le 7e jour après la naissance est un moment sacré. C'est à ce moment que l'âme de l'enfant s'ancre véritablement dans notre monde. Et c'est aussi le moment idéal pour une consultation spirituelle. Cette consultation révèle les interdits spécifiques liés à l'enfant, les précautions alimentaires pour la mère allaitante, les protections nécessaires contre les énergies négatives, la mission et les dons particuliers de l'enfant. Un petit garçon né dans mon village à Abomey, précisément au sud du Bénin, territoire du roi Béhanzine, présentait des pleurs inexpliquées chaque fois qu'une certaine parente le prenait dans ses bras. La consultation du 7e jour a révélé que cette personne, sans le savoir, portait une énergie incompatible avec celle de l'enfant. Une simple cérémonie de purification a résolu le problème et l'enfant a retrouvé sa sérénité. Par conséquent, c'est pour éviter tous ces éventuels problèmes que j'ai toujours l'habitude de conseiller aux gens de ne pas permettre à tout le monde de toucher leur nouveau-né, le pire ne pas toucher à leur tête. Ainsi, l'étoile de ces enfants innocents sont volées, et ces enfants en souffrent tellement dans le futur, d'autres deviennent des délinquants, voleurs, soulards ou carrément des maladifs. 5. Pour une maladie mystérieuse. Combien de personnes souffrent de maux que la médecine moderne peine à diagnostiquer? La consultation spirituelle n'est pas opposée à la médecine conventionnelle, elle la complète merveilleusement. Une consultation peut révéler l'origine spirituelle de certains maux, les déséquilibres énergétiques à corriger, les rituels de guérison appropriés et les réconciliations nécessaires avec certains aspects du passé. J'ai personnellement accompagné une femme qui souffrait de migraines chroniques depuis des années. Aucun traitement ne parvenait à la soulager durablement. La consultation a révélé qu'elle portait une dette spirituelle envers une ancêtre. Après avoir effectué les rituels appropriés et présenté des offrandes, ses migraines ont disparu, pour ne jamais revenir. 6. Avant un voyage important. Le voyage, qu'il soit physique ou métaphorique, nous expose à l'inconnu, à de nouvelles énergies. Nos ancêtres ne partèrent jamais pour un long périple sans consulter d'abord les oracles. Une consultation avant un voyage permet de choisir le moment le plus propice pour partir, connaître les précautions particulières à prendre, recevoir des protections spécifiques, anticiper et éviter les dangers potentiels et surtout, connaître à qui en parler de son voyage ou à qui ne pas en parler. Un ami devait prendre l'avion pour un voyage d'affaires crucial. La consultation lui a conseillé de retarder son départ de 2 jours. Il a d'abord hésité, puis a finalement accepté de modifier ses plans. Plus tard, il a appris que le taxi qui était programmé pour le transporter vers l'aéroport avait rencontré de graves turbulences, causant plusieurs blessés. Avant d'entamer un projet important, chaque entreprise humaine, qu'elle soit professionnelle, artistique ou personnelle, bénéficie grandement d'une vision claire et d'une protection spirituelle. Une consultation avant un projet permet de vérifier si le moment est propice pour démarrer. Identifier les obstacles potentiels et comment les surmonter. Recevoir des conseils pour optimiser les chances de succès. Aligner le projet avec votre mission de vie véritable. Je connais un entrepreneur qui consultait systématiquement avant chaque nouveau projet. L'un de ses concurrents, qui se moquait de cette pratique, lançait ses entreprises sans cette précaution. Aujourd'hui, le premier dirige un empire florissant, tandis que le second a connu faillite sur faillite, malgré un talent indéniable. Avant d'acheter un terrain ou une propriété,
La Terre n'est pas qu'un bien matériel, c'est un espace vivant, chargé d'énergie et d'histoire. Certains lieux favorisent l'épanouissement, d'autres peuvent drainer notre vitalité. Une consultation avant l'achat d'un terrain permet de vérifier l'histoire spirituelle du lieu, détecter d'éventuelles énergies négatives, connaître les rituels nécessaires pour purifier l'espace, déterminer si ce lieu est en harmonie avec votre destinée. Une famille avait jeté son dévolu sur une magnifique parcelle à prix attractif. Intrigués par cette aubaine, ils ont demandé une consultation. L'oracle a révélé que ce terrain avait abrité un cimetière il y a plusieurs générations. Ils ont choisi un autre emplacement et ont appris plus tard que tous les projets de construction sur le premier terrain avaient systématiquement échoué. 9. Avant d'aménager dans un nouveau foyer. Notre foyer est notre sanctuaire, le lieu où nous rechargeons nos énergies. L'harmonie de cet espace influence profondément notre bien-être et notre réussite. Une consultation avant d'emménager permet de déterminer si les énergies du lieu sont compatibles avec les vôtres. Connaître les rituels de purification et d'harmonisation nécessaires. Identifier les meilleures orientations pour vos activités. Recevoir des conseils pour optimiser la circulation de l'énergie dans l'espace. Quelles plantes utiliser pour purifier spirituellement et énergétiquement la maison avant d'y intégrer. Une jeune artiste s'était installée dans un appartement magnifique, mais se plaignait de blocages créatifs depuis son emménagement. La consultation a révélé que l'emplacement de son atelier se trouvait dans une zone de stagnation énergétique, surtout parce qu'un défunt avait été inhumé dans l'appartement. Un simple réaménagement suivant les conseils reçus a libéré son inspiration, et sa carrière a pris un nouvel essor. 10. Avant une séparation ou un divorce. Les relations humaines sont complexes, et parfois, la séparation semble être la seule issue. Pourtant, avant de prendre cette décision définitive, la sagesse recommande une consultation. Pourquoi ? Parce que certains obstacles relationnels ont des origines spirituelles et peuvent être surmontés. Une séparation qui semble nécessaire peut parfois être évitée grâce à des rituels spécifiques. Si la séparation est inévitable, la consultation peut guider vers une rupture harmonieuse. Elle peut révéler les leçons karmiques à intégrer pour éviter de reproduire les mêmes schémas. Un couple au bord du divorce est venu me consulter en dernier recours. La consultation a révélé que leurs difficultés étaient amplifiées par une malédiction familiale remontant à 3 générations et aussi l'époux entretenait une autre relation au dehors, alors que cette femme de dehors était chargée d'énergie négative, c'est-à-dire la malchance. Après avoir effectué les rituels appropriés, ils ont redécouvert l'amour qui les unissait et ont reconstruit leur relation sur des bases plus solides. 11. Avant une intervention médicale majeure. La médecine moderne accomplit des miracles chaque jour et la spiritualité n'est pas son ennemi, mais son allié. Une consultation avant une opération importante permet d'harmoniser les énergies pour favoriser la guérison. Elle permet de choisir le moment le plus propice pour l'intervention, préparer spirituellement le corps et l'esprit, renforcer les énergies vitales avant l'épreuve, faciliter la récupération post-opératoire. Une association avait planifié un événement caritatif majeur. La consultation a suggéré de reporter l'événement de 2 semaines. Ce jour-là, une tempête inattendue a frappé la région à la date initialement prévue, alors que le jour choisi grâce à la consultation a bénéficié d'un temps idéal, contribuant au succès exceptionnel de l'événement. Quand on se sent submergé par les problèmes, parfois, la vie semble nous accabler de difficultés. Nous nous sentons comme un navire pris dans la tempête, sans boussole ni gouvernail. C'est dans ces moments que la consultation spirituelle devient un phare dans la nuit. Elle permet de identifier la racine véritable de nos difficultés, comprendre les leçons cachées derrière les épreuves, recevoir des conseils pratiques pour surmonter les obstacles et retrouver espoir et clarté face à l'adversité. Une mère de famille vivait une période où tout semblait s'effondrer autour d'elle. Problèmes financiers, conflits familiaux, santé fragile. La consultation a révélé qu'un ancêtre cherchait à communiquer avec elle à travers ses difficultés. Après avoir honoré cet ancêtre et écouté son message, sa situation s'est miraculeusement débloquée,
comme si une main invisible avait levé tous les obstacles sur son chemin. Mes chers amis, bien-aimés de Odyssée Céleste, de Psalmist Kingdom, de sagesse spirituelle et de l'esprit du Baobab, comme vous pouvez le constater, la consultation spirituelle n'est pas un luxe, mais une nécessité. Elle n'est pas réservée aux moments de crise, mais devrait faire partie intégrante de notre vie, comme une boussole qui nous guide à travers les méandres de l'existence. Nos ancêtres vivaient en harmonie avec les forces visibles et invisibles qui régissent notre monde. Leur longévité, leur sagesse et leur sérénité n'étaient pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une vie vécue en conscience, guidée par la sagesse ancestrale. Si vous ressentez l'appel de cette sagesse ancestrale, si vous souhaitez éclairer votre chemin de cette lumière millénaire, je suis là pour vous guider. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de la partager avec vos proches qui pourraient en bénéficier. Ensemble, ravivons la flamme de la sagesse ancestrale pour éclairer notre chemin vers un avenir plus harmonieux. Que les ancêtres vous bénissent et vous protègent jusqu'à notre prochaine rencontre. Nous sommes à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui et j'espère qu'elle vous a été utile. Posez-moi toutes vos différentes questions dans les commentaires et n'oubliez pas de me dire quelle autre astuce souhaiteriez-vous découvrir prochainement sur notre précieuse chaîne. À très bientôt sur Odyssée Céleste et abondante lumière à vous.